Decepticon qui a la capacité de se téléporter, il sera aujourd'hui accompagné de son chef d'escadrille, le leader des Seekers. Bienvenue dans cette double revue de Transformers Legacy, Core Class Skywarp et Core Class Kingdom Starscream. Bienvenue sur TF Toybox, chaîne qui passe en revue les figurines et qui vous informe des nouveautés Transformers sur Facebook, Instagram, Twitter et maintenant TikTok. Au sommaire de cette vidéo, vous retrouverez l'unboxing des figurines, le mode véhicule, le mode robot, quelques comparaisons avec d'autres figurines et on parlera de la combinaison des armes Core Class Legacy. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de laisser un pouce positif et on enchaîne tout de suite avec la revue. On commence la revue comme d'habitude avec l'unboxing de notre personnage Core Class Legacy Skywarp. On retrouve notre figurine sans petite fenêtre plastique, donc on peut toucher la figurine. On aura également les logos Legacy Transformers, le logo Decepticon avec le nom Skywarp en bas, les logos habituels Transformers Hasbro à l'avant et Legacy sur le dessus de la boîte. On a Skywarp en mode avion prêt au combat. On constate qu'il n'y a pas les nullerets et les canons sur les côtés des allées, c'est normal, on le verra plus tard. Les logos Takara Tomy Hasbro. On a l'artwork de Skywarp qui tient sa nouvelle arme avec la mention Core Class en bas. De l'autre côté, on retrouvera le poster Legacy Vague 1, le côté Decepticon, avec Megatron dans le fond, mais Dragstrip, Skywarp et Kickback, entre autres. Et si vous achetez également l'Autobot Hot Rod de la même vague, vous pouvez constituer un poster, le poster Legacy avec le côté Autobot comme ceci. Avec Cybertron en plein milieu. Au dos, le mode robot, le mode véhicule, 17 étapes de conversion et les informations légales. On ouvre la boîte sur le côté, on retrouvera donc comme d'habitude les instructions ici avec un beau dessin de Skywarp qui tient toujours son arme ici. Pour les Core Class, petite spécificité, le QR code pour consulter la fiche d'identité sur le site internet de Transformers se trouve sur les instructions et non sur la boîte. Donc vous pouvez le scanner ici maintenant avec votre smartphone et vous tomberez sur la page de la fiche d'identité de Skywarp sur le site de Transformers si tout va bien. On reviendra dessus après, mais on a également la combinaison des trois armes de la vague 1 Core Class, celle de Hot Rod, Iguanus et Skywarp pour former une méga arme, à voir plus tard au cours de cette revue. Et on retrouve donc notre figurine attachée sur un fond violet avec une petite arme ici sur le côté. L'occasion de tester un format double revue ici avec la figurine originale de Seeker. Il s'agit bien sûr de Starscream. Starscream qui lui est sorti l'année dernière dans la gamme Kingdom, une figurine Core Class de la vague 2 Kingdom. Référence WFC K12, on a un beau dessin de Starscream, donc les dessins, les artworks sont bien différents. On retrouvera le Nemesis au fond, du coup au fond de la scène. Comme on le voit, le carton est légèrement plus petit maintenant côté Legacy que côté Kingdom. Et à l'époque, enfin l'année dernière, on avait donc droit à des blisters avec une bulle plastique, alors que maintenant on enlève de plus en plus le plastique inutile pour les emballages. On retrouvera le nom Starscream sur le côté, le logo Kingdom avec l'arche en bas. Sur le côté, la mention Core Class était bien présente également sur le blister. On avait également le logo Transformers et Autobot Atlantique de l'autre côté. Et au dos, on retrouvera toujours un mode robot et un mode véhicule de notre personnage avec le nombre d'étapes de conversion 17. Ça ne change pas entre ces deux personnages. Pour Starscream, il faudra ouvrir le blister et légèrement abîmer un petit peu le carton pour le sortir. On a notre petit carton avec le logo Kingdom. Ici, le dessin complet de Starscream, là on peut voir les jambes en plus. Le dessin des instructions est bel et bien différent, il a ses deux canons nullerets à la main. Les instructions ici. Et ici notre figurine avec ses deux canons sur le côté. Pour une fois, on va commencer donc avec le mode véhicule et on commence par notre figurine Legacy Skywarp, le Seeker qui a la capacité de se téléporter. Il a en couleur de belles couleurs, un beau noir, un beau violet, de beaux logos Decepticon également sur le dessus du jet et un cockpit orange. Les couleurs du personnage G1 sont totalement respectées ici et c'est plutôt bien réussi. Comme on le voit, on peut donc l'équiper avec son arme à l'avant du véhicule sur son bec.
Les deux logos Decepticons sont donc visibles à la caméra. On a des belles bandes aussi violettes et on a les ailerons à l'arrière qui sont également peints en violet avec des petits détails sculptés. Donc peut-être que les customizers, ceux qui font de la peinture, pourront encore améliorer le look de ce mode jet qui est un F-16 si je ne m'abuse. Le dessous de l'avion, on reconnaît bien sûr le torse du robot et les bras qui sont pas trop dissimulés quand même, hein, il faut le dire. On retrouvera l'argent au niveau des rotors de l'avion qui représenteront donc le torse. Et donc comme je le disais, l'arme se fixe à l'avant, sous le museau, sous le nez de l'avion. Et voilà à quoi ressemble l'accessoire tout seul, mais on le reverra peut-être en détail plus en mode robot avec 3 points de connexion possibles pour cette arme. C'est celui sur le dessus donc qui va servir à l'accrocher au mode avion de Skywarp. Et on retrouve donc notre chef des Seekers, le chef de Skywarp, Starscream, ici dans son mode Jet Core Class Kingdom. Lui aussi, il retrouvera ses couleurs initiales classiques, les bandes rouges, les logos Decepticons sur le dessus, du jaune donc pour le cockpit, qui n'est pas le même jaune, on est plus sur du orange en fait pour Skywarp, alors que pour Starscream ça vire plus sur le jaune. Et effectivement, Starscream, lui, a bien ses armes d'origine, ses canons qui sont placés sous les ailes en mode véhicule. Là aussi, le mode robot est pas trop dissimulé quand on regarde le dessous de l'avion. Mais donc, si vous voulez vous constituer une armée de petits jets, c'est un duo plutôt sympa. On imagine bien qu'Hasbro va sortir un moment ou un autre Thundercracker pour compléter le trio. Personnellement, j'aime quand même plus les couleurs de Skywarp, même quand c'est un Voyager Class, parce que le noir, le violet s'associe en général très bien pour n'importe quel Decepticon. Et la touche d'argenté, l'argenté ressort plus côté Skywarp que Starscream. Starscream, il a ses rotors peints en argent également, mais voilà, c'est un peu moins marqué. Comparaison maintenant avec un autre Core Class Hot Rod qui est sorti dans la dernière vague Kingdom et réédité dans la première vague Legacy. Sans surprise, Hot Rod est un Core Class qui a été créé pour la gamme Legacy puisqu'il y a eu là une arme en énergon ici, une arme bleue, et que c'est une arme qui va se combiner avec celle de Skywarp et Iguanus. L'une des fonctionnalités de Legacy est de pouvoir assembler les armes entre elles. Donc voilà, en termes de taille, la voiture Hot Rod avec les deux Seekers vus du dessus. À titre d'info également, comparaison avec la version Earthrise de Starscream, le Voyager Class. Sans surprise, hein, c'est le même mode véhicule, mais dans une taille différente. Forcément, la grande taille aura aussi un peu plus de détails. Par contre, le gris semble plus fidèle au niveau du Core Class, un gris clair plutôt que le gris foncé de la figurine Voyager Class. Le grand Voyager, lui, a des bandes rouges et blanches, alors que le Core Class aura qu'une bande rouge pour Starscream. Et c'est parti pour la conversion, ça va aller forcément vite pour ces petites figurines. On va bien sûr enlever l'arme. On le reverra pour le mode robot, ça va être pratique, mais on va plier les ailes pour dégager les bras. On va ouvrir notre jet au niveau du torse ici. Transformation originale, l'ouverture est asymétrique au niveau du torse. Comme on le voit, le cockpit reste d'un côté. Ça nous dégage les jambes qu'on va pouvoir baisser. Le cockpit aussi va pouvoir se plier en avant. Il y a un axe qui va permettre une rotation totale à 182 degrés. On redéploie ensuite le cockpit, on remet droit le cockpit, l'avant de l'avion, en basculant le museau de l'avion à l'arrière. Ça va permettre de former le haut du torse, les épaulettes argentées et la tête. La tête, comme on le voit ici, doit être pivotée à 180 degrés. On referme ensuite les parties du torse. Là, on a à peu près le haut du robot qui est formé. On va pivoter au niveau du coude les deux bras. Et au niveau des jambes, il faut réajuster les ailerons, réaligner les ailerons. On plie le petit aileron noir et on redresse l'aileron violet, bien sûr, qui n'est pas cadré à la caméra. Donc on va le faire ici. On redresse donc l'aileron violet. Et voilà notre Core Class transformé. Pour Starscream, vous vous doutez bien, c'est la même chose. On va pouvoir redresser et replier les petits ailerons, on va enlever les armes. Et pour la suite de la transformation, c'est pareil. Je vais vous le faire légèrement différemment et en accéléré, mais on ouvre toujours au niveau du torse. On baisse le museau de l'avion, on fait pivoter l'ensemble de 180 degrés. On redresse le tout.
on réaligne, on relève la tête, on referme le torse, on réaligne les jambes, on réaligne les bras et on pivote les petits ailerons à l'arrière. Et voici notre figurine Starscream qui est prête. Petite différence, on attachera ses canons, ses nullerets sur le côté des épaules. Et on va commencer donc par Skywarp. Comme on le voit, on peut presque lui faire prendre sa pose de son emballage ici à l'arrière. Presque. C'est un core class, donc forcément il n'y a pas beaucoup d'articulations, mais elles sont plutôt bien quand même pour une figurine de petite taille, surtout qu'il y a pas mal de ball joint au niveau de cette figurine. Je vous remets un coup l'artwork de l'avion aussi en gros plan, parce que ça c'est toujours beau, ça fait toujours plaisir. Skywarp donc tient son arme spéciale ici, une sorte d'aimant gigantesque. L'arme s'appelle Warp Fork, donc ça permettrait de se téléporter, mais il peut tenir donc son arme aussi comme un pistolet dans la main, comme ceci. Pour un Decepticon, c'est bien d'avoir aussi un pistolet. Port de connexion qui est d'ailleurs compatible avec les Blast Effect Warforce Cybertron Siege et Earthrise qu'on retrouvait dans les Battle Masters. Comme Starscream, il a quand même les points de connexion sur le côté, donc vous pouvez quand même vous amuser à connecter l'arme sur le côté de l'épaule à la place de ces canons nullerets. Ça fait un petit peu bizarre, alors pour donner un peu plus de mouvement à la figurine, vous pourrez plier également l'aileron, l'aile de Skywarp à l'arrière. Mais bon, pour cette arme, c'est mieux de lui faire tenir sa Warp Fork à la main. Certains vendeurs tiers se sont déjà amusés d'ailleurs à dupliquer, à faire des copies des canons nullerets pour les vendre pour ce core class Skywarp. On retrouvera pas mal de détails sculptés comme on le voit ici au niveau des jambes, qui simulent un petit peu le look des stickers de l'époque. On retrouvera aussi des détails au niveau du torse, les deux réacteurs au niveau du torse, le cockpit orange également, la tête de Skywarp qui est la même tête que Starscream avec des beaux petits yeux rouges, même si ça se voyait pas trop à la caméra. Côté articulation, ball joint au niveau des épaules et au niveau du coude, et comme je le disais, comme les ailes peuvent se plier, si jamais vous bloquez au niveau de l'épaule l'articulation de votre bras, vous pouvez quand même plier l'aile pour lui permettre de faire un tour à 360 degrés à ce bras. Il y a un petit angle au niveau de la cheville qui est sculpté par défaut pour une meilleure posabilité de la figurine. Avec ses petits pieds violets, on a une articulation aux cuisses et aux genoux en ball joint. Par contre, pas d'articulation à la taille et l'articulation à la tête est quand même possible. Donc voilà une petite figurine core class bien sympa et plutôt bien articulée. Et bien sûr, ce que je vous montre ici sera identique pour Starscream. Le gris de Starscream, lui, fait un peu plus neutre, un peu plus fade, donc on retrouvera toujours les détails sculptés quand on regarde de près la figurine. Mais je trouve que la figurine ressort un peu moins pour ce personnage et c'est plus lié aux couleurs qu'autre chose. On a aussi un problème d'articulation du bras puisque le canon est également beaucoup plus gros, entre guillemets, quand l'arme est collée à l'épaule. Donc là aussi, vous pouvez plier l'aile pour lui permettre un plus grand mouvement des bras. Sinon, la figurine, c'est la même tête, le même corps, les mêmes jambes. Les couleurs seront donc différentes. Il a aussi des petits yeux rouges pour cette figurine. On a quand même une distribution de couleurs différente au niveau du torse, puisque le torse, on a de l'argenté et en bas du torse argenté, un peu de noir. Alors que pour Starscream, les parties sont totalement rouges avec une touche d'argenté dans les réacteurs. En comparaison, comme vous le voyez aussi également, le violet est remplacé par du bleu pour Starscream, mais ça change pas, c'est comme dans quasiment toutes les versions qui rendent hommage aux figurines G1. Skywarp est très souvent un repeint pur et dur de Starscream. Et effectivement ici, en plus des couleurs, seule l'arme change pour les distinguer. Comme je le disais, certains vendeurs de produits tiers ont fait des doubles, des nullerets, des copies avec imprimante 3D des canons de Starscream pour en faire des canons pour Skywarp. Comme vous le voyez, si vous vous faites une copie, vous pourrez quand même fixer ces canons nullerets sur les épaules de Skywarp. Ici, j'ai juste repris ceux de Starscream en gris. Petit fun fact également, avec ces core class, on a ici le core class Iguanus de la même vague qui est fait pour être une moto à l'échelle des core class en mode alternative. Donc vous pouvez vous amuser à mettre votre core class sur Iguanus. Après, attention, en termes de stabilité, c'est pas excellent, c'est plus pour la pose et les photos.
J'avais vu pas mal de photos de Iguanus avec Rattrap Core Class dessus, mais avec Skywarp, ça marche aussi. Parlons maintenant de la Warp Fork toute seule, si vous voulez donner le pouvoir de téléportation à quelqu'un d'autre. Voilà à quoi elle ressemble en zoomé, en macro. Et il y a une double poignée, il y a un porte-connexion de 5 mm et un porte-connexion de 3 mm. Donc la petite poignée, c'est pour les Core Class, la grosse poignée, c'est pour les figurines Deluxe Voyager et Leader Class, ce sont les points de connexion standards. Ici, je donne l'arme dans une figurine de taille entre guillemets Voyager Class, puisqu'il s'agit du Coronation Starscream Studio Series, qui peut tenir l'arme de Skywarp. Par contre, il n'y a qu'un port de 3 mm sur le dessus de l'arme, donc vous ne pourrez pas le connecter au niveau de l'épaule ou le tenir en tant que pistolet dans la main. Vous pouvez le tenir que comme fourche de téléportation, la Warp Fork. Démonstration également possible avec un autre Decepticon Voyager Class aussi, le Voyager Class Soundwave de la gamme Siège ici présent. Comparaison ici rapidement avec un autre Core Class de la même vague, Iguanus. Sans surprise, ils font à peu près la même taille. Mais là où Skywarp et Starscream sont des versions réduites de personnages normaux, Iguanus semble ici faire sa taille normale vu qu'il se transformera en moto, qui en taille matchera peut-être mieux avec les figurines Deluxe et Voyager. Et justement en comparaison de nos deux Core Class, ici Skywarp et Starscream, avec une figurine Deluxe, il s'agit derrière de Silver Strike, et le Coronation Starscream, donc, qui reprend la figurine Earthrise Voyager Class de Starscream. Et parlons donc de l'arme spéciale formée par les 3 Core Class de la vague 1 Legacy. Si vous achetez également Hot Rod et Iguanus, sachez que chaque personnage ici présent a une arme spécifique. Hot Rod vient avec une épée, Iguanus avec un Hurricane Air Blaster, et Skywarp a droit donc à sa Warp Fork. On va donc s'amuser à assembler l'arme spéciale. Donc c'est parti, on va détacher le Hurricane Air Blaster de Iguanus ici, l'épée en énergon de Hot Rod et l'arme de Skywarp. Même si c'est pas compliqué, je vous refais un zoom sur les instructions. L'arme de Skywarp est au bout, l'arme d'Iguanus est au milieu et l'épée de Hot Rod, ce sera la lame de l'épée géante forcément. Alors attention, il y aura quand même un sens, même si c'est compatible des deux côtés. Si vous voulez aligner totalement les côtés de l'épée avec l'arme d'Iguanus, ce sera en haut, du côté doré. Et du côté rouge de l'arme d'Iguanus, comme on voit, on ne peut pas mettre à 90 degrés ou 180 degrés l'arme de Skywarp. Il faudra l'insérer donc légèrement de travers, car il y a la poignée de l'arme de Skywarp qui gêne un petit peu. Petit fun fact, est-ce que cette poignée de l'arme d'Iguanus a la forme d'un port Minicon des années début 2000, donc il fallait forcer un petit peu, mais donc vous pourriez presque mettre un Minicon sur le dessus de cette épée. Mais on va continuer avec notre arme Legacy, format Legacy. Voici donc notre arme combinée. Arme que l'on voit d'ailleurs sur l'emballage de Hot Rod, Kingdom et Legacy en mode robot, mais ici on va donc mettre notre arme dans la poignée de Skywarp. Une bien belle grosse épée pour notre petit bonhomme. On voit bien que le centre de l'épée est vraiment très gros pour une figurine Core Class, et l'épée est à peu près correcte. Alors pourquoi mélanger des armes Autobots et des Decepticons? C'est une bonne question. Il y aura peut-être un repeint de Hot Rod plus tard en Decepticon, on ne sait pas, mais en tout cas les armes sont compatibles, ont été designées, elles ont été réalisées dans ce sens. Bien sûr, Starscream va vouloir s'emparer de l'arme, forcément c'est lui qui veut tout contrôler. Mais donc l'arme est compatible avec tous les Core Class normalement. Et on va également s'amuser à faire la comparaison avec les figurines plus grandes. L'arme de Skywarp servant de poignée, et elle était déjà compatible toute seule avec les figurines Deluxe et Voyager. Donc vous pouvez vous servir de cette épée comme épée de figurine Voyager ou Deluxe Class, mais comme on le voit, même si au niveau de la poignée c'est plutôt bien réussi, au niveau de l'épée j'ai l'impression que ça fait plus cure-dent que vraiment grosse épée pour figurines et personnages Transformers. Idem pour une figurine Deluxe Class, toujours Silver Strike, une voiture Autobot de taille standard. Là, l'arme est compatible, la poignée va permettre d'être mise dans une main de figurine Deluxe, mais l'épée fait plutôt petit
je maintiens que ça fait petit cure-dent par rapport à une grosse épée pour figurine. Figurine de luxe ou Voyager. Comparaison également avec Skids qui tient la même arme, ici des figurines Core Class. Et vous, que pensez-vous de ces figurines? Que pensez-vous de cette Warp Fork donnée à Skywarp ou de cette arme combinée? N'hésitez pas à me mettre votre avis en commentaire de cette vidéo. La revue est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Skywarp Legacy est une figurine de la première vague Core Class que l'on trouve au premier semestre 2022 dans les magasins spécialisés et dans les magasins de jouets. Personnellement, j'ai trouvé le mien à Jouet Club. Pour Starscream, c'est plus compliqué, j'avoue, et c'est une surprise pour moi. C'était une figurine qui était disponible largement l'année dernière, mais cette année, elle se fait beaucoup plus rare. Je l'ai trouvé le même jour au même Jouet Club et il était tout seul, abandonné. Dernier Core Class Kingdom disponible dans le rayon, donc j'ai eu juste, je pense, de la chance. Les autres Core Class sont bien sûr disponibles également en même temps que Skywarp. Si vous voulez vous procurer des figurines Legacy, je vous remets les liens comme d'habitude en achat, des liens d'achat en description de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce positif, ça aide beaucoup la vidéo et ça aide un petit peu la visibilité de la chaîne. Et en plus, ça fait toujours plaisir. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir automatiquement les futures vidéos. Et enfin, n'hésitez pas de suivre les différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. Et maintenant TikTok. Oui, ça y est, j'ai osé. À très bientôt pour une prochaine vidéo.